Namasté, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une séance assez énergisante, donc assez tonique, vous allez voir, assez dynamique. On va commencer tranquillement, en douceur quand même, en position de tailleur. Si vous êtes confortable, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses. Et on va simplement fermer les yeux ici, prendre conscience de son assise, de la stabilité de son assise. Et pour cela, je vous invite à mettre un peu de mouvement et de bouger tranquillement la colonne vertébrale de droite à gauche. Et de venir un peu vers l'avant, vers l'arrière. À partir de cette stabilité du bassin, vous commencez à bouger et à détendre la colonne vertébrale. On va revenir au centre. On va inspirer profondément, monter les bras vers le plafond, vers le ciel. Et expirer, ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. À nouveau, j'inspire, je monte les bras, j'allonge les bras sur le côté puis vers le haut. J'expire, je ramène les mains devant la poitrine. J'inspire, je monte les bras. Et j'expire, je ramène les mains devant la poitrine. Je viens poser les mains à l'arrière. Et j'inspire, j'ouvre au maximum la poitrine en ouvrant les épaules. Je rentre les omoplates l'un vers l'autre. J'expire, je viens vers l'avant et je relâche tout le corps vers l'avant. N'hésitez pas à mettre un peu de mouvement de droite à gauche pour mieux détendre la colonne vertébrale. Et j'inspire, je reviens vertical. Je viens me pencher vers la droite et ouvrir le bras gauche vers le plafond ou vers le ciel. Et venir en flexion ici sur le côté droit. Si votre coude se pose au sol, n'hésitez pas à poser le coude au sol. Et toujours mettez un peu de mouvement. Et respirez profondément. J'inspire, je reviens au centre, j'expire, je change de côté. Main gauche au sol. Et j'allonge l'autre bras, d'abord vers le plafond, vers le ciel, puis sur le côté. Et j'inspire, je me redresse et là je viens faire un léger twist pour commencer. Avec la main droite sur le genou gauche et je tourne ma colonne vertébrale sur son axe vers la gauche. Je reviens au centre et je change de côté. Main gauche sur le genou droit. Et je tourne le twist vers la droite. Et je reviens au centre. On va simplement détendre la nuque en faisant des demi-cercles vers l'avant, sur le côté, vers l'avant, sur le côté, vers l'avant, sur le côté. On va pas encore vers l'arrière. On va prendre le temps de détendre la nuque avant d'aller chercher vers l'arrière. Parfait. Je reviens ici tranquillement au centre. J'inspire, je monte les bras et je vais attraper mes coudes
Et je vais étirer ma colonne vertébrale un peu plus à partir des os des fesses qui sont enracinés dans le sol. J'inspire profondément et j'expire. Dans cette position, sentez l'ouverture aussi des poumons, de la cage thoracique. Et à l'inspiration, remplissez la cage thoracique. On va simplement faire une rétention après l'inspiration. Donc j'inspire. Je bloque la respiration à la fin de l'inspire. Et j'expire, je relâche. Je relâche les bras également. Et je viens me positionner à 4 pattes. J'inspire, je creuse le dos. Et là, je peux vraiment ouvrir le menton. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Je reviens à une position neutre et je vais finir ce petit warm-up avec quelques cercles des hanches ici pour délier tout le bassin. N'hésitez pas à accompagner avec votre dos, votre tête, les larges mouvements les plus amples possibles de votre bassin. Et je change de côté. Et je reviens au centre pour tourner un pied puis l'autre et venir avec une expiration tendre les jambes dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Laissez les épaules s'ouvrir et l'arrière des jambes aussi. Vous pouvez mettre un peu de mouvement dans les genoux en pliant un genou puis l'autre, dans les hanches aussi. Et j'inspire, je viens en planche. Et j'expire, je reviens dans le chien tête en bas. Je peux plier les genoux. J'inspire, planche. Positionnez bien le bassin pour travailler les abdominaux profonds ici. J'expire, je plie et je remonte les fesses. Adho Mukha Svanasana. Encore une fois. J'inspire, planche. J'expire, je replie, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et tout doucement, je marche vers l'avant. J'attrape mes coudes et je relâche ici tout le poids de mon dos, tranquillement. Et je peux me balancer de droite à gauche. Et je relâche les bras. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Et là, je vais pouvoir commencer à dynamiser un petit peu tout le corps. Et quand je parle de dynamiser, évidemment, d'énergie, on pense à la salutation au soleil qui est en train de se lever derrière moi. Donc on va faire quelques salutations au soleil, les plus classiques. Il y a plusieurs variations de salutations au soleil, donc là on va faire les salutations classiques. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je plonge vers l'avant, je relâche tout vers le sol, y compris ma nuque, je détends bien ma nuque. J'inspire, je pars avec la jambe gauche vers l'arrière. Voilà, je me retrouve en fente. On va prendre le temps pour la première salutation, venir un petit peu plus vite pour la deuxième.
Ici, j'ai les mains de chaque côté du pied. Et je vais passer par la planche. Puis venir vers le sol. Je peux poser les genoux au sol. J'inspire, je vais redresser le haut du dos dans le cobra. Je garde les coudes proches du corps. Je peux mettre quelques mouvements de droite à gauche. J'expire, je retourne les pieds, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, je vais marcher avec le pied droit vers l'avant. On va essayer de ramener le pied entre les mains. Si besoin, je peux faire plusieurs pas ici. Et je détends les hanches, le psoas tranquillement. J'expire, je ramène les deux pieds vers l'avant. Et j'inspire, je déroule jusqu'en haut. Et j'expire, je ramène les mains devant. On refait la même chose à gauche. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je plonge vers l'avant, je relâche la tête. J'inspire, la jambe gauche part à l'arrière, je me retrouve en fente à gauche. Les mains sont de chaque côté, j'expire, je passe par la planche, je descends. Et si besoin, je pose mes genoux au sol. J'inspire, je remonte dans le cobra. J'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers l'avant. J'expire, je ramène les deux jambes à l'avant. Je relâche bien la nuque. J'inspire, je déroule jusqu'en haut. Et j'expire, je ramène. Excusez-moi pour ma petite toux. Je relâche tranquillement les bras. Et je vais faire une petite posture d'équilibre, mais aussi une posture qui renforce la jambe de terre de façon assez puissante. Vous connaissez déjà l'arbre qui est ici. Là, je vais modifier un petit peu. Je vais venir attraper le genou. Alors ça sera la première étape. Peut-être que certains d'entre vous vont s'arrêter déjà ici, en fixant un point et en tenant l'équilibre. Sinon, pour aller plus loin, je vais simplement mettre ma main gauche sur la hanche gauche et venir peut-être attraper ici l'orteil droit avec mon pouce et les deux premiers doigts de ma main droite. Ça, c'est vraiment l'accroche traditionnelle. Et ici, à votre rythme, vous pouvez essayer de tendre la jambe droite. La jambe de terre, vous pouvez la laisser plier pour plus d'équilibre. Et on vient essayer de tendre la jambe devant soi. Si elle n'est pas complètement tendue, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et on essaie de garder la hanche droite vers le sol, baissée vers le sol. Et on respire tranquillement ici. Si j'ai le genou plié, je garde le genou plié, pas de problème, et je vais ouvrir le genou sur le côté, ou la jambe sur le côté, si elle est tendue. Et je respire ici. Essayez de ne pas être recroquevillé sur vous, gardez la poitrine bien ouverte. Et je ramène devant, et je détends la jambe, et je relâche. Si besoin, je détends un peu la jambe de terre. Même chose de l'autre côté. Je commence ici, première étape, et je respire. Donc, si vous avez le genou plié, vous irez ouvrir sur le côté avec le genou plié aussi. Sinon, j'attrape ici avec mon pouce et les deux premiers doigts le gros orteil gauche. Je peux aussi rester ici et faire le travail ici, ou essayer d'aller tendre la jambe devant moi. Et ouvrir sur le côté.
Avec toujours une respiration profonde qui vous soutient. On respire par le nez. De longues inspirations et de longues expirations. Je ramène la jambe devant moi et je relâche et je détends. Parfait, je reviens à l'avant du tapis. Je vais inspirer, monter les bras et plier les genoux dans Utkatasana. Poids du corps sur les talons, je suis assise sur une chaise imaginaire. J'inspire, je remonte et je descends les bras. On va faire ça 3 fois. Détendez-vous. Prochaine inspire, je monte les bras. J'expire, je plie dans Utkatasana. J'inspire, je tends les jambes. J'expire, je détends les bras. Encore. J'inspire, je monte. J'expire, Utkatasana. J'inspire, je retends, je remonte les bras. J'expire, je redescends les bras sur le côté. Encore une fois, j'inspire, je monte les bras. J'expire, je plie dans Utkatasana. Essayez de créer vraiment une ligne entre les hanches et le bout des doigts des mains. Essayez de décambrer le dos. On descend bien profond ici. Ok, prochaine inspiration, je tends les jambes, je remonte. Et prochaine expiration, cette fois-ci, je plonge vers l'avant. Je descends les bras, je plonge vers l'avant, je relâche bien la nuque. Okay. Si je pose les mains de chaque côté des pieds et je marche dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je monte la jambe droite vers le plafond. J'expire, je ramène le pied droit entre les mains et je me redresse ici, dans le guerrier numéro 1. Tranquillement, je regarde devant. Je stabilise la posture. Je respire profondément. Et je vais mettre un peu de mouvement au niveau de mes hanches. J'inspire, je tends la jambe avant. J'expire, je replie la jambe avant. J'inspire, je tends. J'expire, je replie. J'inspire, je tends. Et j'expire. Cette fois-ci, je vais ouvrir mon bassin, poser le pied arrière et replier directement dans le guerrier numéro 2. Donc là, les hanches sont vraiment bien ouvertes. J'ai le talon posé au sol à l'arrière et j'essaie de faire attention à aligner mon genou droit au-dessus de la cheville droite. Voilà, tranquillement, on va inspirer, on va monter les bras, on va tendre la jambe avant. J'expire, je replie tranquillement et je replace les bras. Encore, j'inspire, je tends. J'expire, je replie. À nouveau, j'inspire, je tends. Et j'expire, je replie. Cette fois-ci, je vais inspirer. Je vais aller chercher vers l'arrière. Flexion vers l'arrière. Donc le bras droit va chercher vers l'arrière. Et quand je vais replier, mon coude droit va se poser sur le genou droit ici. Donc Utthita Parshvakonasana. Et je vais inspirer, étirer l'autre bras au-dessus de la tête. Bras gauche au-dessus de la tête pour vraiment former une ligne à nouveau entre le talon gauche et le bout des doigts des mains gauches. Et je respire ici quelques instants pour allonger tout le côté gauche du corps. Ce qu'on va faire, c'est quelques cercles du bras pour détendre un peu plus l'épaule. Donc avec votre bras gauche, quelques cercles vers l'arrière pour ouvrir encore plus l'épaule. Ok, et j'expire, je remets les mains au sol de chaque côté. Ici, je vais simplement venir étirer l'arrière de la jambe droite en amenant mon bassin vers la droite et en allant chercher le tendu de la jambe droite.
Je reviens en fente, je retourne le pied, je tends la jambe arrière. Ici, je suis dans une fente plus active avec la jambe tendue. Et je vais garder la main gauche au sol et inspirer, ouvrir le bras droit. J'expire, je ramène les deux mains au sol et je repasse dans le chien tête en bas. J'inspire, je monte la jambe gauche vers le plafond. Et j'expire, pied gauche entre les mains. Je me redresse en inspirant, guerrier numéro 1 ici. Et on va faire la même série avec la jambe gauche devant. J'inspire, je tends la jambe avant. J'expire, je replie, je replonge. J'inspire, je monte. J'expire, je détends. J'inspire, je monte. J'expire, je détends. Et ici, j'inspire, je monte. Je pose le talon arrière au sol, donc j'ouvre bien la hanche droite. Et je replie dans le guerrier numéro 2. Ouvrez bien le genou gauche vers la gauche ici. J'inspire, je tends la jambe. J'expire, je replie. J'inspire, je tends. J'expire, je replie. Encore, j'inspire, je tends. J'expire, je replie, je replace les bras à chaque fois. Et là, j'inspire. Dernière, je viens chercher avec mon bras gauche l'arrière. Et j'expire, j'amène le coude gauche sur le genou gauche. Et j'étire le bras droit au-dessus de la tête. Stable sur les pieds, solide sur les jambes. Je presse bien mes deux pieds au sol, y compris le pied arrière. Vous mettez de la puissance dans votre jambe arrière. Et j'expire. Je ramène mes deux mains au sol et je relâche complètement le poids du bassin vers l'arrière. Et je viens tendre la jambe avant pour détendre l'arrière de la jambe. Je replie vers l'avant, je garde la main droite au sol, je tends la jambe arrière et j'inspire, j'ouvre tout le côté gauche, bras gauche vers le plafond. Ah, j'ai oublié de faire les petits cercles avec l'autre bras, donc je vais retrouver ma posture pour faire les cercles. Donc vous vous souvenez, on mettait cette fois-ci main gauche au sol, on va changer de main, on va poser le talon arrière au sol et on va réétirer le bras droit. Je vais même me remettre ici avec le coude gauche, et on va emmener cette fois-ci le bras droit vers des cercles pour ouvrir l'épaule droite. Des cercles vers l'arrière. Parfait. Et j'expire. Je ramène les mains au sol. Et je vais venir tranquillement en position de l'enfant. Donc je viens m'asseoir sur les talons et poser le front au sol et détendre mes coudes. Voilà, là je suis complètement détendue. J'inspire, je reviens ici à quatre pattes et j'amène le genou droit entre les mains. On va détendre un peu plus les hanches avec le pigeon. Donc ici, vous pouvez varier l'angle de la jambe avant. Si vous sentez que ça ne travaille pas assez, vous pouvez ouvrir l'angle de la jambe avant. Et on se détend en mettant du mouvement de droite à gauche.
On vient vers l'avant, on relâche tout le poids du corps vers l'avant, sur les coudes. Si les coudes se posent au sol, on peut venir même poser le front au sol. Et surtout, pensez à respirer profondément et utiliser chaque expiration pour mieux relâcher toutes les tensions qui sont logées dans cette zone autour des hanches, des bassins. J'inspire, je me redresse ici. Je vais faire une petite transition en travaillant un petit peu ce qu'on appelle le corps. Je ramène la jambe arrière vers l'avant et je viens dans Navasana. Alors première étape de Navasana, ici je viens en équilibre sur mes fesses. Je lève les pieds et je commence par attraper l'arrière de mes genoux. Ici j'essaie de me redresser au maximum. Et si vous avez assez de force dans le ventre pour lâcher les bras, essayez de lâcher les bras ici, de tenir dans Navasana. L'étape d'après, c'est de tendre les jambes. Et vous pouvez tout à fait rester dans la première étape de la posture qui déjà travaille bien les abdominaux profonds ici, les muscles profonds du ventre. Et je replie. Cette fois-ci, je vais garder le genou gauche au sol et je vais passer ma jambe droite vers l'arrière, tendre ma jambe droite vers l'arrière pour être dans le pigeon, me retrouver dans le pigeon avec la jambe gauche devant. Et je viens tranquillement vers l'avant. J'inspire et j'expire. Tranquillement, je me redresse. On va faire une deuxième fois Navasana. Je ramène la jambe arrière vers l'avant et je reprends Navasana. On va commencer par le Navasana classique et après on va aller vers le demi-Navasana. Pour aller vers le demi-Navasana, on va tranquillement baisser les jambes et baisser le buste, le haut du dos et on va s'arrêter ici. Alors si j'avais les jambes pliées, je peux essayer aussi de descendre et de tendre mes jambes pour avoir à peu près les pieds à la hauteur de mon nez. Et je tire ici, j'ai les épaules décollées du sol. Et je relâche. Là, je suis allongée au sol. Je vais continuer à renforcer un petit peu mes muscles profonds. Je vais inspirer, étirer les bras derrière la tête et accrocher mes pouces ensemble. Je replie les deux genoux sur la poitrine et je tends les jambes à 90 degrés. D'abord 90 degrés ici. On va descendre ensuite, mais pour l'instant on commence à 90. J'inspire et j'expire tranquillement. Et vous allez essayer de descendre les jambes vers l'avant en gardant le dos plaqué au sol. Et je ramène à 90 degrés. Et je détends les jambes. Je relâche les bras. Alors, ici, je peux amener mes deux genoux d'un côté, puis de l'autre, pour détendre un peu les hanches. Et je vais changer de croisement des pouces. Je mets l'autre pouce devant, j'inspire. Je réétire les bras derrière la tête.
Je commence par allonger les jambes au sol. Puis je replie les deux genoux sur la poitrine et je tends les jambes à 90 degrés une deuxième fois. Et je descends les jambes devant moi à 60 degrés ou 45 degrés. Je garde le dos plaqué au sol. Si le dos se décolle trop, je peux mettre les mains sous les fesses ici pour protéger le bas du dos, mais n'allez pas trop vite. Vous pouvez tout à fait rester à 90 degrés ici avant de descendre. Et je reviens et je détends. Je vais garder les genoux pliés et je vais garder les pieds près des fesses pour inspirer et décoller ici le bassin. Essayez de garder la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'expire, je descends, je déroule tout doucement. J'inspire, je presse les pieds et je remonte le bassin. J'expire, je descends. On va faire la même chose, on va inspirer, on va ajouter les bras. On va monter le bassin et les bras en même temps. J'inspire, je monte les bras vont aller derrière la tête. J'expire, je redescends les bras et le bassin. Encore une fois avec les bras, j'inspire, je monte les bras en même temps que le bassin. J'expire, je détends. Et une troisième fois, j'inspire, je décolle le bassin en montant les bras. Et j'expire, je descends. Parfait. Ici, on va se relâcher un instant. Et on va faire la chandelle. Alors, ne faites pas la chandelle si vous êtes indisposé, si vous avez mal au cou. Et puis, ce que vous pouvez faire au lieu de faire la chandelle, c'est par exemple vous mettre dans Supta Baddha Konasana. Vous pouvez replier les jambes, amener les plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les genoux s'ouvrir ici. Et si vous essayez la chandelle, on va poser les mains de chaque côté à plat au sol. On va replier les genoux sur la poitrine. On va décoller le bassin. Et on va poser les mains sur le bas du dos. Gardez la tête droite. Et quand vous serez prêt, vous pouvez déplier les jambes. L'étape intermédiaire, c'est de venir ici tranquillement, avec le bassin supporté par les mains. Et ensuite, si vous pouvez vous redresser, vous allez vous redresser pour amener le bassin au maximum au-dessus de vos épaules. Et trouver la verticalité. Et là où vous êtes, vous pouvez prendre quelques respirations profondes. Et maintenir la posture. Vous allez expirer et descendre les pieds derrière la tête. Si les pieds se posent au sol, vous pouvez relâcher les bras.
êtes dans Halasana, continuez à respirer profondément ici. Et tout doucement, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Si vous êtes dans Supta Baddha Konasana, dépliez les jambes, détendez-vous. On va faire une posture de Shavasana intermédiaire. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous tourner sur le côté et venir vous asseoir. On va finir par quelques postures ici, des postures assises, mais qui vont quand même continuer à nous redonner beaucoup d'énergie. Donc on va commencer avec un twist. Je viens plier la jambe droite. Je passe mon pied droit au-delà de mon genou gauche. Alors vous pouvez tout à fait vous arrêter ici pour faire votre twist dans cette position. Mais sinon, vous pouvez aussi replier le genou gauche et venir amener votre talon gauche près de votre fesse. Ici, j'inspire, je monte le bras opposé, le bras gauche. J'expire, je viens twister vers la droite. Je vous montre ce que ça donne ici. Je twiste vers la droite. Vous pouvez choisir d'amener aussi votre main gauche à l'intérieur du pied droit. Et je respire dans le twist. J'essaie de bien construire une respiration profonde dans le twist. Même de reconstruire une respiration profonde qui a peut-être été raccourcie. J'inspire longuement et j'expire profondément. Et je relâche. Je vais changer de jambe. Je détends, je déplie les jambes. Cette fois-ci, je replie le genou gauche. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez soit rester ici, soit passer le pied de l'autre côté du genou et rester aussi ici pour le twist. Dans ce cas-là, je monte le bras droit et je twist dans cette position. Sinon, on peut replier aussi la jambe droite. Pareil, je monte le bras droit en inspirant et j'expire, je twist. J'inspire et j'expire profondément dans la posture. Je reviens au centre, je détends les jambes devant moi. Et je vais faire encore 2 postures vers l'avant. On va plier la jambe droite, mais cette fois-ci avec le genou ouvert pour Janu Sirsasana. Et là, je vais venir vers l'avant et relâcher mon dos vers l'avant. N'hésitez pas à mettre quelques petits mouvements de droite à gauche.
mieux relâcher le dos. J'inspire, je me redresse et je change de côté. Je plie la jambe gauche, j'inspire ici et sur l'expiration je viens vers l'avant et je détends tout le dos vers l'avant. Je relâche complètement toutes les tensions, toutes les résistances. Ne forcez pas ici, au contraire, vous êtes vraiment dans le relâcher. Et tout doucement, je déroule vertèbre par vertèbre et je vais m'asseoir quelques instants avant mon Shavasana final. Je m'assois en tailleur. À nouveau, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses pour être plus à l'aise, pour avoir le dos plus redressé. Détendez bien les épaules. Aucune tension au niveau de votre nuque, aucune tension au niveau du visage. Vous pouvez détendre un petit peu le visage avec les mains. Si vous sentez quelques tensions. Et je viens respirer ici consciemment. Et comme au début du cours, je sens la force, la stabilité du bassin, de mon assise. L'ancrage de mon bassin, de ma posture. Je sens qu'à partir du bassin, ma colonne vertébrale s'étire vers le haut. À partir de cet ancrage, cette solidité, le haut du corps respire avec beaucoup de fluidité, de liberté. Observez une respiration profonde. Libre et fluide. Et tranquillement, venez vous allonger dans Shavasana pour détendre tout le corps et tous les muscles. Tournez les paumes de main vers le ciel ou vers le plafond. Détendez bien la mâchoire. Relâchez bien les jambes. Sentez le poids des talons
le poids de l'arrière des mains posées au sol. Le poids du bassin. Le poids des épaules. Le poids de la tête posée au sol, l'arrière de la tête posée au sol. Tout le poids de l'arrière du corps posé au sol. On va respirer dans le ventre. Pour cela, on va poser une main sur le ventre. Vous pouvez même poser les deux mains sur le ventre. Et vous allez sentir votre ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se dégonfle, se relâche. Laissez faire les respirations, mais observez comme l'air entre et sort dans votre corps, dans votre système. Et tout doucement, vous pouvez remettre du mouvement dans le corps en bougeant les extrémités du corps et en vous étirant une dernière fois avant de tourner sur le côté et de venir vous redresser. Une dernière fois, vous asseoir en tailleur. Et avec les yeux fermés, prendre quelques instants pour sentir la différence entre le début du cours et maintenant. Un corps peut-être plus réveillé, mais aussi plus détendu, c'est plus énergisé, mais avec moins de tension. C'est ça qui est intéressant dans le yoga. Un corps plus vif, mais aussi un esprit plus vif, un mental plus réveillé aussi, un sentiment de bien-être, de confort. Voilà, vous êtes plus confortable à l'intérieur de votre corps, il y a plus d'aisance, peut-être aussi à l'intérieur du mental. Vous pouvez amener les paumes de main l'une contre l'autre, vous remercier avec ce dernier namasté. Vous remercier pour ce temps pris pour vous occuper de vous. Si vous avez aimé la session, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce sous l'écran. Et surtout, n'hésitez pas à rendre votre pratique régulière. C'est vraiment là que vous verrez des effets s'installer sur la durée et des transformations profondes. Namasté, je vous souhaite une belle fin de journée
Merci à vous et à très bientôt.